J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous autres dans ma tête. La bonne, c'est qu'on est toujours notre sujet chaud sur la place de la femme dans l'Église. La mauvaise, c'est que c'est juste le deuxième message. Il va en avoir un troisième. Ouais, j'ai trop de stock. J'ai trop de stock. J'étais pas capable de finir à mon goût. J'étais pas capable de tout expliquer ce que je voulais. Parce que, vous savez, depuis quelques temps, on enregistre les messages. Donc, dimanche passé, j'étais en train de monter le message et ça faisait longtemps que je n'avais pas prêché 57 minutes et 44 secondes. Et ça, c'était l'introduction. Et j'avais plus de stock aujourd'hui. Donc, je me suis dit, puisqu'il fait chaud, puisque c'est les vacances, les miennes commencent aussi après le culte. Donc, parce que mes vacances, ça va être long. J'ai pas fait ça pour ça, mais parce que je pense que bien préparer le prochain message est important aussi, parce que ça va arriver, des fois, là, ça ne sera pas dans un mois. Même si je tombe en vacances, le 23, je vais finir ça, pour qu'on puisse continuer un livre des actes par après. Parce que voyez-vous, c'est un sujet chaud, c'est un sujet difficile. Et c'est ça que je trouve que Dieu me fait plein de clins d'œil depuis que je le prépare. Un, parce que je trouve toujours les ressources que j'ai besoin, puis aussi, on dirait que Dieu préparait ça déjà d'avance. Dans le cœur des gens de l'Église, il y a des gens qui ont des lectures. En tout cas, quelqu'un m'a dit qu'il y avait une lecture qui fitait exactement avec mon message. Tu sais, quand tu es dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu prépare. Et comme je l'ai dit la semaine passée, c'est un travail que j'apprécie faire. Il y a quelque chose de beau quand, en Église, on va approfondir des sujets qui sont difficiles, qui sont chauds, pas parce qu'il fait juste chaud, mais parce qu'ils sont chauds dans le sens que c'est un sujet complexe. Et ce matin, on va aller adresser justement la complexité des textes bibliques. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu comment Paul, dans 1 Corinthiens 11 et 1 Corinthiens 14, pouvait dire que la femme pouvait prophétiser à l'Église et exhorter, mais elle devait se taire et être en silence et poser ses questions à son mari. Et c'est les deux textes qu'on va voir ce matin, parce qu'on va faire une étude un peu plus précise, on va faire de l'herméneutique ensemble ce matin. On va essayer de comprendre, voir les outils qu'on peut utiliser qui vont nous aider au prochain message de comprendre un des textes les plus compliqués sur l'enseignement de la femme dans 1 Timothée 2. Okay? Mais vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu le plan créateur de Dieu. On a vu la place de l'homme et de la femme, les rôles dans ça au travers de la Genèse. Que Dieu a créé la femme et l'homme à son image, égaux dans la création et avec des rôles différents. Adam a le rôle de dominer sur la création, de nommer les animaux, de prendre soin, et la femme était l'aide de Dieu. Pas de Dieu, ben oui, en même temps l'aide de Dieu pour que l'homme soit capable de faire ces choses. Mais la femme est l'aide, qui est le même mot qui est utilisé pour dire comment Dieu aide son peuple quand il est dans la détresse. Et je disais à quel point que c'est vraiment un gros pas pour la femme d'aider l'homme quand il est dans sa détresse, parce que ça peut arriver souvent. Ça peut arriver souvent. Mais il y a des choses encore, des fois, je suis oui, je comprends pas comment ça marche. Garou bien fait comme, check mon amour, c'est comme ça qu'elle marche la laveuse. C'est pas si compliqué, mais il y a tellement de boutons des fois sur ces choses-là. Mais on a vu ça, on a vu aussi comment la chute est venue bouleverser les relations hommes-femmes. On a vu que l'homme était appelé à dominer sur la femme comme conséquence, que le regard de la femme allait se porter sur l'homme, mais aussi que les relations entre Dieu et l'homme ont changé, et les relations entre l'homme, avec un grand H, et la nature ont changé aussi. Je le disais en blague la semaine passée, mais pourquoi il pousse des roches plus que de maïs, des fois dans les champs, c'est à cause de la chute. Mais on a vu aussi comment ce système-là a resté en place avec le patriarcat, avec les sociétés pendant longtemps, mais comment Jésus lui changer ça aussi. Jésus disait à Marc, tu n'as pas la bonne part en ce que viens être disciple, viens apprendre. On a vu aussi comment Paul avait beaucoup, Junior et compagnie, des femmes, il y avait des femmes d'importance dans les Écritures. Et ce matin, dans la deuxième partie, c'est qu'on va voir des textes difficiles. Je vais dire, je coupe le message parce que c'est beaucoup de stock, mais je pense que les deux passages qu'on va regarder ensemble vont nous aider à comprendre le travail herméneutique qu'on va faire lors du prochain message au travers des Écritures. Parce que voyez-vous, c'est compliqué. La Bible, c'est compliqué. Comprendre, interpréter la Bible, c'est compliqué parce qu'on peut la lire au premier degré et tout ce qui est écrit, on le respecte. Mais si on fait ça ce matin, tout le monde porte du linge qui n'est pas correct. Moi, j'aime beaucoup ça, du linge mélangé. La Bible, dans l'Ancien Testament, enseigne que ça prendrait juste une sorte de vêtement, une sorte de tissu. Fait que moi, des tissus qui respirent, ça n'existerait pas. Là. Voyez-vous? Mais en même temps, on comprend que la Bible est écrite à un moment précis de l'histoire.
Quand Paul écrit à l'Église de Corinthe, il y a un contexte, il y a une réalité qui est différente de la nôtre, mais il y a des vérités qui ne changent pas. Et le but de l'herméneutique, c'est ça, c'est de travailler à comprendre qu'est-ce que Paul dit, concrètement, qu'est-ce que le contexte nous enseigne. Puis une fois qu'on a compris le contexte, comment est-ce que ça s'applique encore pour nous aujourd'hui? Parce que voyez-vous, c'est ça le défi. Comment on prend quelque chose qui est écrit il y a plus que 2000 ans, puis des textes sont écrits il y a presque 4000, 6000 ans, comment on fait pour mettre ça ensemble et comprendre comment ça s'adresse à nous aujourd'hui? Tu peux demander à un AI de te préparer un logo pour une église et plein de choses en l'espace de 5 minutes. Des fois, je me demande comment Paul avait travaillé avec l'AI. Il aurait probablement pas utilisé de script, il aurait tout dit à Claude l'AI. Claude, écris-moi une épître pour l'église de Corinthe. Il l'avait cité, puis Claude avait tout mis beau pour lui. Claude, c'est un AI en passant. Là. Mais ça, je serais curieux de voir comment ça se passera aujourd'hui avec tout ça. Mais voyez-vous, ce matin, on va commencer par 1 Corinthiens 11, 3 à 15. Beaucoup de versets, parce que je pense que comprendre le contexte l'herméneutique de ce texte-là et les rapports qui sont là-dedans vont nous aider à comprendre qu'on va être plongé dans le texte final dans 2-3 semaines. Voyez-vous, ça va comme ça. 1 Corinthiens 11, 3 à 15. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, c'est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée qu'elle se voile. L'homme ne doit pas couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même s'il est convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Hein? Paul, il y avait un don d'écriture, ça, on ne peut pas délaisser ça. Mais là, il parle de beaucoup de choses dans ce passage-là. Il commence par donner les relations entre Dieu, qui est le chef, Christ qui est le chef des hommes, l'homme qui est le chef de la femme, puis Dieu est le chef de Christ. Il redonne un ordre de relation qui est basé ici. On l'a vu au début. Et là, il explique qu'un homme qui prie, la tête couverte, déshonore Dieu qui est son chef. Une femme qui ne prie pas la tête voilée, déshonore son chef qui est l'homme. Okay? On rentre là-dedans, on a cette relation-là. Et ce qu'on sait, c'est que Paul il dit ici que la femme peut prophétiser. On va aller, je vais aller juste à la chercher le bon texte. C'est plus haut. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise. Donc, Paul ici il dit une femme dans l'assemblée peut prier et peut prophétiser. Parce que vous savez, quand on regarde le texte d'un Corinthien, Paul rentre dans une série de 1 Corinthiens 11 à 1,14 sur le fonctionnement de l'Église. Je l'ai expliqué la semaine dernière. Paul est en train de donner un ordre de culte parce que c'était un peu le bordel à Corinthe. Les riches arrivaient en premier, puis là, ils commençaient à manger, commençaient à prendre, je vais mettre ça en guillemets, le repas du Seigneur, mais ils buvaient plus le vin que le corps. Tu sais, quand tu bois trop de vin, il est tard le soir, tu commences à manger, les gens commençaient à dire en bon québécois, ils commençaient à être pactés. Là. Les riches étaient pactés, ils étaient en boisson, ils commençaient à être un peu marcher de côté, comme on dit, et arrivaient les serviteurs, les autres membres de l'Église, puis là, eux sont sur party, puis toi, tu arrives en retard, parce que finalement, là, personne ne fait les choses de la bonne façon. Et c'est dans ce contexte-là que Paul commence 1 Corinthiens 11, dans l'ordre du culte, et ça va revenir souvent pour comprendre ça. Mais ce que je trouve vraiment le fun, je vous sors dans mes notes, c'est qu'il y a ici une notion qui est importante, parce que Paul fait appel à l'ordre de la création. L'homme a été créé, la femme vient du besoin de l'homme parce qu'il se trouvait seul. Et pourquoi il l'utilise, en fait, c'est que c'est pour montrer, par rapport au chef, la place dans la création. Parce qu'un des éléments qu'on retrouve ici, qu'on va voir plus tard,
dans quelques instants, c'est la notion d'où, puis même dans les autres textes qu'on va voir, de quelle est mon identité ou mon rôle en Dieu pour lequel j'ai été créé. Parce que voyez-vous, ça c'est un défi. Moi je me rends compte que des fois, je me pose sur des questions sur je suis qui moi dans la vie de personne. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais vous avez déjà imaginé être d'autres choses que vous êtes présentement. Là, je parle pas d'un changement de sexe ou whatever. Je parle juste de qu'est-ce que t'es. Tu sais, des fois, je me pose d'accord, si j'étais dans une autre famille, je serais comment? Je serais probablement moins, je parlerais probablement moins fort. Je serais probablement moins compétitif. J'aurais peut-être moins de leadership. Il y aurait plein de choses différentes. Mais Dieu m'a voulu comme je suis. Et quand Dieu parle ici de couvrir la terre, de déshonorer tout ça, c'est toujours en lien quand Paul parle de la création, de rester dans l'identité dans laquelle Dieu nous a fait et de comprendre c'est quoi notre rôle parmi l'Église. Parce que, ultimement, le chef ultime de l'Église, après ça, je vais vous apprendre quelque chose, c'est pas le pasteur. Des fois, je regarde des vidéos sur YouTube, je regarde des pasteurs parler, et j'ai l'impression que, tu sais, c'est ses membres. Vous êtes mes membres, comme si vous m'apparteniez. Puis là, à chaque fois, j'entends ça, c'est très beau. Parce que vous ne m'appartenez pas. Oui, j'ai un rôle en tant que pasteur d'être votre berger, de diriger l'Église, de faire avancer notre foi ensemble commune, mais ultimement, je le fais à la soumission que Christ est la tête de l'Église. Hein? Paul ne commence pas en disant c'est rôle pour rien. Il y a une importance d'en comprendre notre place dans un rôle quand Christ est à la tête, parce qu'on a tous une différence, tous des rôles à jouer. Et c'est toujours un défi dans l'Église de est-ce que je prends la place qui m'est attribuée ou je m'attribue une place qui n'est pas la mienne. Parce que c'est un des dangers toujours quand on intervient dans l'Église. Hein? Et regardez bien, on va voir, tu sais, il parle aussi que les hommes ont les cheveux, mais on va comprendre qu'est-ce que Paul veut faire là-dedans, ok? Pour comprendre mieux le contexte, il faut comprendre mieux le contexte de notre texte de ce matin. Il faut comprendre, puis vous allez voir, ça va nous servir dans la suite des choses, c'est quoi le contexte de la société gréco-romaine. Alors, je vous l'ai dit, 1 Corinthiens 11 à 14, c'est le bonheur du culte. Comment prophétiser, comment parler en langue dans l'Église. Si ça arrive, ça prend la traduction pour qui c'est destiné, à quoi ça sert. C'est quoi les dons, c'est quoi les... Paul est dans une grosse exhortation du fonctionnement de l'Église, de rétablir l'ordre. Et là, il faut comprendre que j'ai fait des petites recherches. Parce que je me suis toujours dit, si je parle de la place de la femme dans l'Église, il faut comprendre c'est quoi la place de la femme dans la société gréco-romaine. Parce que c'est le contexte qu'on est là. Et, mesdames, remerciez Dieu que vous êtes dans une époque différente. Je ne sais pas si vous savez, je l'ai dit à ce qu'on arrive, à cette époque-là, les femmes qui sortaient de leur maison devaient le faire voiler. Et ça, c'est si elles sortaient. Et si elle avait la permission de sortir. Voyez-vous, une femme ne sortait pas de sa maison sans être voilée. OK? Et ça allait même assez loin que si tu avais la visite à la maison, la femme se voilait pour pas que les autres hommes voient les cheveux de la femme. Des fois, c'est pas quelque chose qu'on réalise. Imaginez-vous, tu es chez vous, tu fais à manger, il faut que tu vois parce que tu as de la visite qui arrive, parce que d'autres hommes, c'est toute une chose. Mais aussi, une chose que j'ai découverte en lisant beaucoup, en avons même un historien qui est Flavius Joseph sur comment ça se passe dans ce contexte-là. Voyez-vous, une femme qui décidait de sortir de chez elle sans son voile, comme on dit en bon québécois, les cheveux à l'air, le faisait en agissant en opposition à son mari. Il y a même des commentaires bibliques, des historiens qui disent que c'était même une manière de répudier son mari. Une femme qui sortait de chez elle volontairement sans voile prenait une position contre et à l'opposé de son mari. C'est une désobéissance. Et voyez-vous, ça va encore plus loin. Parce que voyez-vous, autant à Corinthe qu'on va voir dans Éphèse, c'est des contextes et des cours même très très complexes. Le temple, les relations au temple, il y avait des temples qui étaient dédiés à Aphrodite, à d'autres déesses. Et là, ça, c'était vraiment intéressant ce qui se passait là, face aux cheveux. Hein, quand Paul parle de ça, voyez-vous, dans les cultes grecs, il y avait des femmes qui étaient à la tête de ces cultes-là, qui se rasaient la tête en opposition à l'autorité masculine de l'époque. Voyez-vous, là, quand on commence à comprendre le contexte, pourquoi Paul parle de, là, il va là-dessus. Puis en plus, ce qu'on découvre en faisant des recherches historiques un peu, puis je suis allé vérifier, parce que, tu sais, on lit des informations, il faut les vérifier, c'est important. Tu sais, quand j'étais jeune, on nous disait de ne pas aller sur Wikipédia. Aujourd'hui, tu vas sur Wikipédia, tu montres à quel point tu es rendu vieux.
Voyez-vous, aujourd'hui, je fais de l'argent envers moi-même. Je ne vise plus personne, je l'ai dit. Et aujourd'hui, on se bat pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les airs. Voyez-vous, ça change rapidement. Mais quand on regarde ça aussi, on découvre que dans ces mêmes temples-là, il y avait des prostituées sacrées. Des femmes qui se rasaient les cheveux et qui se prostituaient sainement, saintement, on va dire comme ça, dans le temple pour donner leur corps et leur pouvoir au Dieu qui est là. C'est quand même quelque chose. Mais quand on comprend ça, là, c'est intéressant. On se rend compte que Paul, il y a un contexte précis. L'importance du voile aussi, c'est que ça montre le respect des choses en place. Ça montre aussi la différence, parce qu'il y a d'autres choses que je m'en viens avec, je ne vais pas aller trop vite, mais. Donc, je vais juste revenir à quelque chose ici, parce que vous savez, si Paul dit, tu sais, j'ai dit juste avant qu'une femme qui sort sans voile déshonore son mari, et elle met les cheveux coupés, en ayant les cheveux courts, rasés, peu importe, il y a le même risque. Et c'est là que l'argument de la création devient important ici. C'est que les femmes qui étaient en tête de ces cultes-là prenaient une identité masculine, volontairement, pour défier ce qui était en place. Et c'est ça ici que Paul il répète la création, l'ordre de création, des choses comme ça. C'est pas pour dire un argument massif, pour dire voici l'homme va devenir obligatoirement sur sa femme, parce que dans d'autres textes, il va dire non, il y a une soumission, il y a une relation vraiment complexe, mais ici, c'est que l'argument est utilisé pour accepter l'identité, le rôle qu'on a dans la création. Parce que voyez-vous, il va parler de l'homme. Hein, il dit si les hommes portent les cheveux longs, ils déshonorent son chef. Là, je suis allé voir des vieilles photos que j'avais les cheveux longs, j'ai payé en méthode, mais c'était pas toujours glorieux. Mais j'étais en train de déshonorer Dieu. Est-ce que je suis dans une position comme ça? Et en fait, quand on comprend le contexte, je sais pas, je l'ai dit la semaine dernière, mais en fait, tu sais, vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu ce passer, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle les drag queens. Des hommes qui se déguisent en femmes et qui font des spectacles burlesques et tout ça. Puis il y a même la 6e saison de la course des drag queens, de la meilleure drag queen au Canada. Tu sais, c'est partout, là. Hein, on peut penser à Madame Grenoble, puis Rita Baga, tu sais, on trouve des noms vraiment quand même drôles. Mais voyez-vous, en découvrant ça, en fouillant dans l'histoire gréco-romaine, on se rend compte qu'aujourd'hui, les drag queens, c'est pas nouveau. À l'époque que Paul écrit, dans le contexte de Jésus, il y avait des hommes qui se laissaient pousser les cheveux et qui s'habillaient en femmes à l'époque et qui allaient dans les temples. Donc, quand je parlais de la création, l'ordre de création, l'homme qui prend une identité qui n'est pas la sienne, qui se laisse pousser les cheveux longs, puis qui s'effémine, puis qui fait des choses comme ça déshonore le chef. Donc, c'est pour ça que Paul il dit ici, hey, messieurs, si vous avez les cheveux longs, vous déshonorez votre chef, parce que voyez-vous, vous êtes en train de prendre une identité qui n'est pas la vôtre. Vous êtes en train de vous mettre dans une position qui n'est pas ce que je vous ai créé à. Et encore aujourd'hui, c'est un défi, ça. De comprendre l'identité. Mais voyez-vous, c'est ça qui se passe. Donc, il y avait des drag queens. À l'époque de Jésus, à l'époque de Paul, qui allaient dans les temples, qui essaient de rentrer dans l'église. Donc, Paul est en train de prendre un contexte général et de faire une application pratique. Et moi, je me rappelle avoir 14-15 ans d'être dans un camp. Okay? Là, ceux qui connaissent la famille d'église au Québec, vous allez comprendre vite un des arrière-plans, mais on a eu une grosse discussion sur le voile. Est-ce qu'il faut porter un voile à l'église pour prier ou pas, puis qu'est-ce qu'on fait ça? Puis là, moi, je pensais tout comprendre, parce que le dernier verset dit, si elle a les cheveux longs, elle n'a pas besoin de voile. Mais Paul il est en train de parler de ce qui s'en venait. Mais cette discussion-là sur est-ce qu'il faut être voilé ou pas, est très complexe. Mais voyez-vous, le contexte ici nous fait comprendre que Paul est en train de mettre un cadre, une réalité à quelque chose qui se passait à l'extérieur de l'Église. Parce que l'Église restera toujours, et je pense que je vais même me devancer un petit peu, mais qu'une femme puisse assister à un culte avec les hommes dans le même lieu, séparés ou pas, c'était quelque chose de nouveau. C'était déjà révolutionnaire, cette place-là. Et, j'ai-tu? Ah oui, c'est ça, ok. Il faut que j'en revienne 2 secondes. Donc, voyez-vous, on est au début du chapitre 11. On va aller au verset 14, au chapitre 14. Je me suis rendu compte la semaine dernière que je parlais toujours du verset 11 et du verset 14, mais c'est chapitre 11. On va avancer un petit peu au chapitre 14. On va être dans 14, 1 Corinthiens 14, 32, 35. Plus court ce passage-là, mais beaucoup de stock. Regardez bien ce que ça dit dans 1 Corinthiens 14, 32, 35. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. Je l'ai eu cette semaine, dans pratique.
afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints parlés dans l'Église. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malaisant à une femme de parler dans l'Église. On dit que c'était malaisant, ça. Oh là là! Je l'avais préparé toute la semaine, ça. Non mais, tu sais, des fois, c'est la complexité des textes bibliques. Si on y va au point de la loi, de la règle qui est là, c'est malaisant. Est-ce que vous avez été malaisé ce matin? Au rythme que vous avez eu, je pense qu'on voit les choses. Mais c'est à ce niveau-là. Mais on va voir, attends, OK, j'ai quelques pistes d'interprétation qui sont un peu un consensus sur comment Paul peut parler au début du verset, au verset 3. Il dit tous. Ici, le tous, c'est l'ensemble de tous peuvent prophétiser, exercer. Donc la femme, puis il a dit, comment il peut dire faut qu'elle se taise? Dans le même texte, il est 3 versets plus haut, 3 versets plus bas, il est en train de s'assassiner avec lui-même. J'ai 4 pistes d'interprétation. Quand je parle de la notion d'interprétation, de comprendre, c'est important parce que voyez-vous, une des premières, la première piste, je trouve ça intéressant, c'est que ces versets-là ne seraient pas authentiques. OK, là, je vois déjà des points d'interrogation. Comment ça, pas authentique? Ça veut dire que la Bible a été modifiée. Non. Vous savez, il y a un travail très minutieux qui a été fait d'année en année, de génération en génération, sur le travail de ce qu'on appelle des scribes, des copistes. C'est un travail, tu sais, on dit un travail de moine, mais ça fait longtemps que ça existe. Il y a des gens qui travaillaient, souvent payés ou pas payés, par la communauté chrétienne pour recopier les lettres de Paul le plus exactement possible. C'est pour ça qu'on a les Écritures aujourd'hui. Nous n'avons plus les originaux, mais nous avons confiance en Dieu que nous sommes très près des originaux. Mais des fois, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les scribes ou les copistes faisaient des petits ajouts. Des fois, on le voit souvent dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais tu sais, ça parle, mettons, on va dire, mettons, vous savez, je vais vous faire un exemple, c'est pas biblique, vous allez comprendre l'ajout qui est fait là. Vous savez, quand on va à l'extrémité du Québec, il y a un gros rocher qui a un trou dedans. Et là, il y a une virgule, c'est écrit qu'aujourd'hui, on connaît sous le nom du rocher percé. Et la virgule se finit comme ça. Des fois, les copistes, pour aider à comprendre, ajoutaient des compléments d'information qui étaient vrais, qui étaient mis comme ça à ce qui est là. Et des fois, on peut même savoir des erreurs de traduction en descendant vraiment de quelle lignée, de quel manuscrit ça vient, parce que c'est vraiment un travail qui a été bien fait. Mais il y a eu il y a des théologiens, il y a des penseurs, il y a des historiens qui pensent que les versets 34, 35 et 36 seraient un ajout dans le texte fait par un scribe pour harmoniser ce qu'il connaissait de l'Église. OK? Mais en même temps, j'ai de la misère à croire cette piste-là. Parce que voyez-vous, la phrase est trop bien construite pour ne pas faire présence de dire que c'était ajouté. C'est pas un ajout, c'est pas une note de votre page qui est ajoutée. C'est pas quelqu'un qui s'est amusé à faire comme moi, je veux que les femmes soient silencieuses à l'église, ça me dérange le dimanche matin. Parce que des fois, ça a l'air de ça. Mais voyez-vous, ça, c'est les premières pistes et il y a un petit peu de traction face à cette piste d'interprétation-là, mais comme je vous dis, c'est pas dans ce que je lisais beaucoup, puisque les explications donnaient, c'est que il n'y a pas une raison assez forte, c'est pas assez montré. Tu sais, quand je vous parlais de l'exemple du rocher percé, c'était un ajout de complément qui était important, qui donnait un détail qui ne changeait pas la nature. Parce que si on enlève le texte, ce passage-là, ces 3 versets-là, on change là parce que tu élimines toute l'idée. Tu sais, regardez bien, ça donnerait, admettons, tu sais, ça finisserait comme ça. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, parlé dans l'église, ça arrêterait là, puis ça recommencerait au verset 37. Tu enlèves un gros passage qui est quand même important. Puis je pense qu'il y a des vérités dans ce qui est dit là, qui ne sont pas négligeables non plus dans l'idée que du silence, parce que vous allez voir, il y a une autre interprétation qui ne s'en vient pas tout de suite. Deuxième piste d'interprétation. Il y a des gens qui se demandent de quelle réunion d'église Paul fait-il référence, parce qu'il ne parle pas de la même façon de ce qu'on voit comme nous le culte. Parce que voyez-vous, nous, on sait que le dimanche matin, c'est notre culte.
Vous venez, on va de louange, on va une prédication. Et frère, ça, je vais vous apprendre quelque chose. La prédication, comme je fais présentement, n'existait pas au temps de Paul. La prêche existe de la manière qu'une personne prêche pendant 40 minutes ou des fois, dépendant des gens, un petit peu plus longtemps. Là. Moi, j'avais un pasteur à l'époque qui prêchait 1h20. Il me dit qu'on avait le temps de faire des niaiseries à l'école du dimanche. On avait le temps de faire des niaiseries. Puis ce que je veux dire, c'est que cette prédication-là, puis j'en ai reparlé dans mon prochain message, date de la Réforme. La prêche, c'était un endroit où les gens allaient, qui montaient dessus, qui prêchaient, qui annonçaient des choses. Mais ça peut être sur l'Église, ça peut être sur des politiques. Luther, Calvin et compagnie, ils faisaient ça, ils se mettaient debout de faire un face à face, mais comme si moi puis Marc, on se mettait sur une caisse de bois, là, puis on s'astinait pour savoir si tu mieux une Kia Sedona ou un Ford F-150. Puis là, on s'astine pour on parle de ça. C'était ça la prêche. Inquiétez-vous pas, c'est lui qui gagne, c'est sûr. La Sedona ne fait pas le poids à tous les niveaux. Mais c'était ça qu'il faisait. Il discutait, il enseignait les masses en chicanant. Donc, notre concept, parce que voyez-vous, l'Église, c'était en maison. C'était ensemble. Et aussi, une chose que j'ai réalisée, c'est que Paul, quand il plantait les églises, il ne plantait pas les églises évangéliques comme on les connaît aujourd'hui. Vous pouvez déjà imaginer que ce n'était pas comme ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quelle origine religieuse Paul était? Qui m'a dit ça, juif? Qui l'a dit? Paul était juif. Et les juifs, ils allaient où? À part au temple? À la synagogue. Paul implantait. Petit scoop ici. Il implantait des synagogues chrétiennes. C'est le modèle qu'il connaît. Moi, demain matin, je pars. Je m'en vais en Inde. Okay? J'ai envie d'un bon curry. Je m'en vais en Inde. Okay? Et là, Dieu dit, Dave, tu restes ici et tu implantes une église. Ça va être quoi ma première façon d'implanter l'église? Je vais implanter ce que je connais. C'est comme ça qu'on a toujours implanté les églises. On arrive avec nos connaissances, et c'est correct d'une certaine manière. Mais on manque des fois d'adaptation. Et Paul implantait ce qu'il connaissait. La synagogue était connue, autant des juifs que des non-juifs. Mais une synagogue, c'était complexe parce que tu avais l'endroit pour les hommes, tu avais souvent soit un mur, un treillis, un rideau qui séparait les femmes et les enfants, qui faisait la gestion de cela. Fait que ça amène un contexte. Mais ici, l'église, ça se faisait dans les maisons, autour de la table, dans une genre de. Il y en a qui appellent ça des. Comment ça s'appelle aujourd'hui, j'aimerais? Des cellules, des réunions de prière, hein? Plus autour de la table, tout le monde exhorte, tout le monde partage, tout le monde prophétise ensemble. Puis là, la question, c'est est-ce que Paul parle d'un culte fait toute l'église ensemble ici, ou est-ce que c'est dans les maisons? Parce que, voyez-vous, dépendant de ce que tu choisis, mais le contexte de se taire et demander l'instruction chez eux fait du sens. Parce qu'on sait que ça ne se passe pas à la maison. C'est intéressant. Mais en même temps, quand on regarde les mots utilisés, hein, si tu veux t'instruire, tu demanderas à ton mari à la maison. Donc, ça fait la notion qu'on parle de l'Église ici. Donc, Paul est en train de dire à la femme de se taire dans l'Église. Mais il a encore le droit de prophétiser. Là, c'est quoi la ligne d'arrêt avec ça? C'est quoi la position qu'il faut comprendre? Et aussi, je vais juste ajouter, une majorité de théologiens reconnaissent que la prière, la prophétie, l'exhortation faisait toujours partie intégralement d'une réunion de l'Église publique. Donc, la femme avait le droit de participer à ça. Regardez bien la troisième piste. Troisième piste. Ici, il y en a qui pensent que Paul est en train de faire une citation de judaïsants de Corinthe. Là, vous dites, OK, un peu. Hein, quoi? C'est qui ça, les judaïsants? Mais on sait, dans les livres des Actes, dans les livres des Actes, il y avait des chrétiens qui étaient très forts à imposer des doctrines juives à des nouveaux chrétiens, hein, toute la circoncision, le repas qu'ils peuvent manger. Puis il y a eu quand même un gros concile de Jérusalem. Là. Il y a un chapitre au complet que Paul va débattre avec les apôtres à propos de ces questions-là. Donc on sait qu'il y a des chrétiens juifs qui imposaient des doctrines, des choses. Et il y en a plusieurs qui pensent que Paul, ici, en fait, ce groupe-là, que les versets 34-35, c'est un dicton utilisé par des chrétiens juifs à Corinthe qui voulaient, en fait, monopoliser le droit de parole. Et que Paul les citerait et réfuterait ça par la suite. Je dois vous avouer qu'en lisant beaucoup de textes, ça a quand même une bonne traction dans les discussions. Parce que
Parce que c'est intéressant, parce que si tu dis, le verset 34-35 qui dit à la femme de Stère, de truc, c'était ajouté, que c'est quelqu'un qui dit ça pour prendre plus de place, mais ça m'explique pourquoi il dit ça, puis que c'est contraire à tout ce qu'il a dit avant. Mais en même temps, je l'ai dit tantôt, la construction de la phrase ne permet pas de voir une citation venant de l'extérieur ou un ajout qui est là. Donc, même si cette piste d'interprétation-là nous permettrait, parce que voyez, on pourrait facilement se dire, hey, j'aime cette interprétation-là, je vais l'utiliser, et ça se pourrait que ça soit ça. Mais c'est difficile de sortir un hors de tout doute. Hein? J'ai l'impression que si on allait devant un jury, puis que je présenterais cette défense-là, il y aurait toujours quelqu'un qui fait comme, tu sais, les juges me disent, est-ce que c'est hors de tout doute raisonnable? Est-ce qu'il vous reste un esprit qu'un témoignage? Tu sais, il reste quelque chose ici qui fait en sorte que cette interprétation-là est difficile. Elle a peut-être du sens, elle en a beaucoup, mais en même temps, ça ne peut pas être ça. Regardons bien la quatrième. Et c'est ça que je trouve intéressant tantôt. Le silence relatif. C'est quoi le silence? C'est quelque chose qui n'est pas assez chez nous. Moi, mes filles, on parle fort. Je le réalise tout le temps. Partout, c'est que je on parle fort. Je pense à ça 2 secondes, puis après ça repart. C'est le silence. Le silence absolu, ça n'existe presque pas dans la nature. Puis, j'ai un petit désir personnel, un jour, j'aimerais ça, il y a des salles qui existent dans le monde qui sont vraiment à un niveau de décibels qui est négatif. Il n'y a pas de son, c'est impossible. Ça a l'air que c'est très difficile pour l'être humain de rester dans un endroit qui n'a aucun son. Autre que ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même. Mais en même temps, c'est que Paul ici, ce que les interprétations de cette piste-là disent, c'est que le silence est relatif à ce contexte-là. C'est pas juste l'enseignement, mais ça a rapport au bavardage. Moi, les dimanches matins, je fais un petit peu de gestion de bavardage. On a beaucoup de. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de filles avec des jeunes filles. Vraiment, pour vrai, il y a vraiment beaucoup de jeunes filles. Je viens de le réaliser. Il y a 2 gars. Émile et Abel. C'est pas eux autres qui parlent le plus, mettons. Là, on les voit. J'ai voyé un matin, ça, des fois. Je regarde Margot. Je regarde Alice. Là, je fais un œil à Gabriel. J'ai pas tout, là. Il part tout l'ordre d'ici. Mais c'est fou! Là, je vise pas les filles, ce que je veux dire, Émile jase avec Caro dans le top. Il arrête pas lui non plus, là, tu sais. Mais c'est fou comment le bavardage, ça fait un bruit. Hein? Parce que comme j'ai dit tantôt, il y en a plusieurs qui pensent au niveau de, comme je l'ai dit, on est dans le contexte large de l'Église et du bon ordre dans le culte. Puis aussi, comme j'ai dit tantôt, imaginez-vous comment ça devait être spécial. Imaginez-vous le dimanche prochain, en blague, je mets un rideau dans le milieu, ben de Pâques, ok? Je dis aux hommes, vous assisez là, puis je dis aux dames de vous asseoir là. Mais il y a un mur, là, vous ne pouvez pas me voir, vous m'entendez à peu près, parce que c'était comme ça, c'était vraiment séparé. Vous savez que l'homme s'adressait aux hommes, et les femmes étaient avec les enfants. Et là, à cette époque-là, il n'y avait pas de synagogue du dimanche. Là. Il n'y avait pas d'école du dimanche. Là. C'était le free for all. Imaginez-vous si c'était une synagogue, mettons, on dit une synagogue de 80 hommes. Okay? On dit que, mettons, il y a 60 de ces hommes-là qui sont mariés, donc il y a 60 épouses au bord avec leurs enfants, puis c'était pas des petites familles. Là. On parle d'une dizaine d'enfants par famille à cette époque-là, au moins, là, déjà. Fait qu'il y a du monde de l'un côté du rideau. Puis imaginez-vous, les femmes sont dans ce contexte-là. Et là, le pasteur parle. On va dire que c'est un pasteur, je crois, que le docteur parle, ou la personne qui fait la lecture parle. Puis là, Marc est assis d'un bord, puis Isabelle est là. Hey, Marc! Parce qu'ils sont assis contre ta côte au bord du rideau. Isabelle, ça, elle dit, qu'est-ce qu'il vient de dire, David, là? Et tu dis que je suis mal coiffé? Tu sais, c'est ça qui s'est passé. Hey, qu'est-ce qu'il vient de dire? Puis là, ça a l'air que ça se parlait entre les rideaux. Ben, c'est normal, si t'entends mal, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, des fois, je vous vois. Je dis quelque chose, puis là, je vois Jean-Claude. Hein? Regarde, il vient de le faire avec il vient de le faire. Il est en train de donner une bine à François. Tu sais, on a de l'interaction. Fait qu'imagine, vous mettez un rideau, puis il y a même que c'est des trilles durs ou même des murs. Mais je n'ai pas le brouhaha que c'est fait. Il y a plusieurs qui disent que le mot silence ici, c'est pas un silence absolu, mais c'est de se taire. Et quand tu parles de l'instruction, c'est de dire ce que tu as manqué, au lieu de poser la question à ton époux, demande-lui à la maison. Demande-lui à la maison. Parce que c'est.
Moi, je le sais, des fois, quand on parle, puis les enfants me parlent, puis je suis comme, maman, j'ai pas compris. Il faut qu'elle répète. Ça prend pas grand-chose pour être déconcentré dans l'Église. Et voyez-vous, c'est ça le silence relatif. Est-ce que Paul dit une interdiction de droit de parole parce qu'en même temps, il dit qu'ils peuvent tous prophétiser? Ou est-ce que nous sommes dans un contexte de l'importance de l'ordre dans le culte? Parce que c'est ça la tension toujours. Même aujourd'hui, peu importe si on parle de la femme ou pas, c'est toujours une question ultime. C'est un débat des fois qu'on a sur c'est quoi la place du grabuge qu'on laisse faire aux enfants. Là, c'est un grabuge parce que je trouve que les enfants, c'est du grabuge. Mais c'est l'édification. Puis d'ailleurs, c'est drôle. Parce que je disais qu'aux États-Unis, dans certaines églises, il y a un combat présentement. Puis dans la société aussi, là, sur ce qu'on appelle les enfants turbulents. Puis les églises qui demandent que les parents ne viennent pas si leurs enfants sont turbulents. Fait que moi, frère et sœur, si vous commencez à me demander ça, je viens plus. J'en ai 3,5 là. Puis le demi, c'est 1000. Moi, je suis le 3e. Mais vous comprenez? Et il y a une église qui a sorti un énoncé qui dit si vous avez un enfant bruyant, vous êtes les bienvenus. Vous avez un enfant bruyant, votre place est à l'église. Parce qu'un enfant bruyant, un enfant qui fait un genre de grabuge, fait partie de l'expérience de l'église. Puis des fois, je me rends compte que des silences qui sont demandés les enfants s'expriment. Je trouve ça toujours cute. Tu sais, je riais des filles tantôt qui jacassent, mais ils jacassent pas de la même manière que je pense tout le temps. Souvent, j'ai tendance à jacasser, puis là, je vois Gabriel et Alice qui se montrent des mouvements de danse, puis qui expriment leur adoration à Dieu par la danse. Margot qui se lève, puis qui va voir Doris, puis qui tape sur l'épaule, puis qui donne un câlin, parce qu'il est bien d'être avec sa famille. Hein? Puis Ronald qui fait des grimaces à tout le monde, mes enfants, parce que c'est la notion. Mais voyez-vous, frères et sœurs, oui, il peut y avoir du grabuge. Les églises qui ne veulent pas ça, qui veulent quelque chose d'aseptisé. Mais si on vient à ce que l'église était dans les maisons, c'était tout le monde ensemble. Les enfants faisaient partie. Puis l'été prochain, je vous l'ai dit, je vais bâtir une série de messages avec ce que mon oncle va partager pour que les enfants fassent partie du culte durant l'été. Parce que je pense que c'est ça l'Église. Voyez-vous, regardez bien, je ne me souviens pas son prénom, mais c'est A. Paget. Je ne sais pas quelle année c'est écrit, mais je me demande si ce gars-là, c'est lui qui a créé des Paget. Ces choses-là qui étaient si cool à une époque qu'aujourd'hui, ça va rien. Regardez bien ce qu'il dit. La motivation de ce chapitre 14 est l'ordre dans le culte. Dans ce chapitre, Paul utilise une métaphore musicale pour l'Église. L'Esprit lui-même étant le chef d'orchestre, il désire, comme dans une orchestre, que les adorateurs jouent avec les autres musiciens, chacun au moment voulu, à la place, au tempo et avec le volume que le chef demande. Le résultat sera un son plus mélodieux qui glorifie Dieu et qui édifie l'Église plutôt qu'un bruit confus. C'est ça que Paul parle dans ces chapitres-là. Paul n'est pas en train de dire qu'il faut que ce soit un silence total. J'aime beaucoup cette piste-là. Paul est en train de montrer comment que l'Église ensemble devient véritablement le corps que Christ établit. Puis je pense que c'est là la beauté de ce que Paul dit ici. C'est qu'il disait aux femmes, l'idée de ce père, c'est de créer un ordre dans le culte qui fait en sorte que quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui ne comprend pas pourquoi une femme a accès à des choses au lieu public, a sa place. Parce que voyez-vous, c'est ça un des éléments importants. Puis c'est toujours une question que je me pose dans ce qu'on fait. Est-ce que si quelqu'un qui ne connaît pas notre contexte d'église va se sentir à l'aise? C'est un des débats qui revient souvent par rapport à la femme qui enseigne. C'est un des sujets que je vais remettre aussi sur. Mais aujourd'hui, c'est une génération, c'est que si on invite les gens, est-ce que notre manière est brusquée ou est-ce qu'on garde l'ordre qui est autour des choses? Parce que voyez-vous, ultimement, c'est pas l'Église. C'est pas juste une prédication. C'est l'exhortation qu'on va tirer de ces choses-là. Je sais que mon sujet, c'est pas le plus exhortant ce matin. Au contraire, ça nous fait saigner du nez. C'est complexe, c'est lourd, c'est rempli. Mais en même temps, quand on est ensemble, puis qu'on se met à la recherche de Dieu, qu'on laisse Christ par l'Esprit dans la tête de l'Église, puis on se pose des questions. Puis c'est quoi? Si on se met à jaser de ce sujet-là, puis qu'on trouve un point commun qui n'est pas celui que moi j'aimerais, mais ça sera ça, parce qu'on l'aura fait ensemble. C'est des choses que j'ai mis dans la discussion qu'on a eu les enseignants ensemble, c'est qu'on a tous partagé notre position, puis comment on a évolué au travers de nos témoignages au travers de notre vie dans cette position-là sur ce qu'une femme ou non peut enseigner. Parce que c'est ça ultimement qui est beau, c'est comment Dieu utilise l'Église pour nous faire avancer, nous faire réfléchir. Mais ultimement, il y a une question plus profonde que je vais soulever dans les prochains textes, qui
qui est la question d'autorité, qui est la question de soumission. C'est pour ça que je l'ai coupé. Voyez-vous, je viens de faire 40 minutes, là. Puis je ne suis pas encore rendu à un Timothée 2. Puis d'interprétation de mots, puis de la compréhension des mots. Puis je vous le dis, là, j'ai une source pour un mot, OK? La semaine prochaine, je vous dis d'abord la source à mot. Voyez à quel point c'est complexe. Pour comprendre un mais, OK? Un mais, il y a je vais le dire tout ça parce qu'il faut, OK? Pour comprendre à quel point le travail qui est fait pour comprendre le grec qui est plus parlé aujourd'hui, l'Université de la Californie a sorti une concordance, OK, de plus de 65 000 mots grecs, OK? Pendant presque 3000 ans de recherche. Ils ont parti de Homère, puis se sont rendus jusqu'à là que la langue disparaisse. Et le mot oud, qui est un mais, Paul l'utilise de manière différente 33 fois dans ses mêmes lettres. Et vous, comment c'est compliqué? Le même mot a une signification différente 33 fois dans les Écritures. Le mot silence est compliqué. Parce que dépendant de son contexte, il change. Est-ce que le verbe est au pluriel? Est à l'impératif ou il est au présent ou il est à l'indicatif? Tout vient jouer. Parce que voyez-vous, c'est ça la complexité des Écritures. Dieu nous invite dans sa parole à interpréter la parole de Dieu qui est écrite dans deux langues qui n'existent plus aujourd'hui. L'hébreu qui est écrit n'existe plus, et le kinoé qui est le grec n'existe plus. Puis en plus, il parlait pas grec, il parlait araméen. On peut-tu bien avoir de la misère à interpréter des fois? Mais en même temps, on fait confiance à l'Esprit de Dieu. On fait confiance que Dieu nous éclaire à comprendre c'est quoi le contexte. C'est quoi la réalité de ces gens-là? Parce que c'est pas la même que nous aujourd'hui. Et des fois, ça, c'est difficile. Moi, je vous dis que j'avoue, j'ai fait un saut quand j'ai réalisé que la prédication, comme on la connaît, les pères de l'Église ne connaissaient pas ça. Il y avait un esprit de communauté beaucoup plus grand, une collégialité au terme de l'enseignement, au terme des dons. Parce que vous voyez, les dons que Paul a donnés pour l'Église. Hein, les prophètes, les enseignants, les docteurs, les bergers, toutes ces choses-là, travaillaient ensemble, faisaient l'exhortation ensemble. Puis c'est une des choses que je pense que je trouve le plus beau quand on fait des psaumes et louanges, c'est que notre enseignement se fait collectivement. Je pense que la prédication a sa place, mais le collectif, l'exhortation collective, d'entendre ce que Dieu fait au travers les uns des autres dans cet enseignement-là, donne un autre regard à la foi qui n'est pas juste l'interprétation de l'Écriture, mais l'interprétation de ce que Dieu fait au travers de nos vies, frères et sœurs. Parce que je pense que c'est un des éléments importants. Ah oui! Je me suis spoilé. Comprendre mieux le contexte, l'accès au culte public, c'est ce que je disais. Les femmes avaient reçu un droit qu'ils n'avaient pas avant. C'est quand même fou, hein, quand tu penses, je disais Fabien Joseph qui disait que les hommes quittaient au début d'après-midi pour aller dans les agoras. Ils allaient débattre d'idées philosophiques. Fait que, mesdames, si vous demandez d'où c'est que ça vient, la notion d'un homme de pelleter du vent avec d'autres hommes et de discuter de sujets à l'église, ça fait longtemps que ça existe. Et les hommes partaient toute l'après-midi, puis une partie de la soirée, débattre dans les lieux publics, de prendre des positions, puis de faire des ouh, ouh, tu sais, un peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il me semble que c'est le film de C.S. Lewis, c'est un vieux film, mais il faisait ça. Il jasait, puis il débattait de théologie, puis les gens prenaient un bord, puis là, il partait d'un bord. Ouais, puis là, il disait quelque chose qu'il n'y avait pas, il allait d'autre bord, puis là, tu sais, cette notion-là, les femmes n'avaient pas accès à ça, ils restaient à la maison. Leur royaume, c'était la maison. C'est prendre soin des enfants, d'éduquer les enfants, de s'assurer que les servantes, s'il y en avait, qui s'occupaient de la maison, ou les. Mais c'était juste ça qu'il y avait. Et là, l'Église, par Christ, qui dit que tout le monde est ensemble, leur donnait le droit d'avoir accès aux lieux publics, de faire partie. Fait qu'imaginez-vous, la face du gars qui vient de se convertir, ou qui est sur le bord de se convertir, qui arrive à l'Église, dans ce culte-là qu'il y avait, puis là, il y a une femme qui se met à prophétiser. Qui devait faire un saut, là. Parce que voyez-vous, un des éléments qui est des fois qui est difficile, c'est que autant que Christ, quand il parle du sermon sur la montagne, avait un regard révolutionnaire sur les choses, jamais la foi imposait un changement radical des choses. Paul dit comment qu'un esclave, on sait que l'esclavage c'est la pire chose, là. La Bible a servi beaucoup à justifier ça, de donner un niveau plus bas à des gens pour une question de différence. Mais Paul n'a jamais dit « changeons le système », mais il a donné comment vivre les relations dans le système. Hein? Dans l'Épître à Philémon, vous n'avez pas lu Philémon, allez-y, c'est vraiment des fois confrontant. Mais c'est encore bon pour nous aujourd'hui. Dans nos relations, et c'est à nous à l'Église d'être capable d'incarner ces choses-là, de prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait de différent,
Parce que je pense qu'on a beaucoup d'éléments de la différence par la place qu'on joue chacun des autres. Puis je vous l'ai dit, des fois on dirait que Paul, avec la place de la femme, il a l'air mélangé. Elle peut prophétiser, mais il faut qu'elle soit en silence. Mais quand on regarde l'idée de la création, les rôles qu'on a à jouer là-dedans, quand on prend la place de la femme comme être sauveur de l'homme qui a un rôle de dirigeant, on comprend un peu mieux comment on marche dans l'Église, mais il faut oublier que la difficulté des relations hommes-femmes sont directement liées à la chute. Puis encore à ce jour, c'est compliqué. Puis je crois vraiment qu'on a à apprendre du contexte. Vous allez voir, le prochain message, on va aller plonger dans le contexte un peu plus. On va aller essayer de comprendre le sens de certains mots. Parce que quand on parle, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Le mot enseigner lui-même, le mot grec qui est utilisé là, qui est discours quelque chose, si ma mémoire est bonne, il est seulement utilisé une fois dans toute la Bible. Et c'est dans ce passage-là. Imaginez-vous là. Un mot qui définit beaucoup les positions bibliques sur le rôle de la femme, est-ce qu'elle peut enseigner ou pas, vient d'un mot qui est utilisé une seule fois et qui est très difficile à donner un sens parce qu'il est si peu utilisé. C'est ça la complexité. Mais en même temps, quand on prend le contexte, on fait comme ah, Paul n'était pas fou. Paul n'était pas fou, là. Des fois, il y avait de ça. Il était zélé. Il était en feu. Mais il y avait un désir que les gens d'extérieur qui venaient à l'Église puissent se retrouver et connaître qui est Christ. Et c'est ça notre rôle, frère et sœur. C'est de créer un environnement d'Église qui permet à tout le monde de se retrouver, tout en respectant ce que Dieu nous enseigne à travers sa parole. Et c'est ça notre défi. Prions ensemble pour terminer.